Bien le bonjour à tous et à tous, bienvenue dans l'émission Les Quarts d'heure Poids de Vin. Donc aujourd'hui avec l'événement Medef Live à l'Arena Futuroscope. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Élise. Élise, peux-tu te présenter succinctement s'il te plaît? Bonjour Solutiana, Élise Gallet, je suis avocat au cabinet Ten France à Poitiers. J'ai une spécialité, on a tous une spécialité, on est 70 avocats au cabinet, on a des équipes de juristes, des assistantes, des comptables et on est tous spécialisés. Moi je fais du droit du travail, donc Droit les du travail, litiges entre les employeurs et les salariés et je ne fais que du contentieux. Donc Ok. je plaide, je plaide, je plaide, je plaide. Encore et toujours. Et du coup, la question est peut-être caduque, mais qu'est-ce qui t'a amené ici aujourd'hui alors? Alors nous, on est très investis au MEDEF de la Vienne. Je fais partie d'ailleurs du conseil d'administration. C'est important pour nous d'accompagner les entreprises. On a une clientèle quasi exclusive d'entreprises, un peu d'administration, d'associations. Mais c'est effectivement de les accompagner dans tous les actes de la vie d'une entreprise, de la création, du développement, du rachat d'autres sociétés, parfois de la fin d'une société. En tout cas, on va avoir le recrutement de salariés. On va avoir dans tous nos départements au sein du cabinet des experts qui vont, et en conseil et en contentieux, parce que ça arrive parfois, accompagner effectivement les entreprises pour qu'elles se développent, pour que ça dynamise notre territoire, que ce soit attractif. C'est effectivement les mots qu'on a entendus toute la soirée. Bah justement, je prends la balle au rebond. Qu'est-ce que tu en as pensé de la conférence avec notre maître conférencier aujourd'hui, Maître Galtier, si je peux appeler ça, hein, sans jeu de mots, sans jeu de mots. C'est plutôt bien trouvé. Petit focus d'abord sur la table ronde. J'ai trouvé effectivement à la fois les questions, les sujets qui ont été abordés avec eux et les réponses, leurs apports assez inspirants, assez passionnants. Et la conférence avec Fabien Galtier, alors moi je suis une grande amoureuse du sport. Ça m'a forgé tout au long de ma vie. Pas le sport collectif, plutôt sport individuel, mais là je trouve que le parallèle entre l'entreprise et le sport était passionnant et j'arrêtais pas pendant qu'il nous donnait ses petits tips de performance, de leadership, à chaque fois faire le parallèle avec nous, ce qu'on peut vivre au sein du cabinet, parce que on est une entreprise comme celle qu'on accompagne tous les jours. Hein. On a 60 salariés, donc en réalité, on est une entreprise. Et ouais, je trouvais que c'était très inspirant, très motivant. Il y a un terme aussi, je crois que c'est Frédéric Bouvier qui a dit, quand on est entrepreneur, il faut être out of box. Prendre de la hauteur, et je trouve que ce type d'événement, ce type de conférence nous le permet. Donc c'est vraiment chouette. Alors tu parlais tout à l'heure justement de réfléchir en dehors de la boîte. Il y avait un petit peu un débat mitigé, enfin plus ou moins un débat sur le côté réfléchir en dehors de la boîte et à l'intérieur de la boîte. Toi, c'est quoi ton opinion et ton point de vue là-dessus? Avoir du recul et réfléchir hors de la boîte, ou vraiment être dans le cœur du réacteur et avoir des bonnes décisions dans l'entreprise en elle-même? Alors moi j'ai découvert finalement, puisque j'ai commencé ma carrière en tant que collaboratrice au sein du cabinet, je suis devenue associée par la suite et je trouve que le positionnement évolue. Et au-delà de notre métier d'avocat, de faire de la défense d'employeurs, ce que je trouve aujourd'hui passionnant, c'est justement cette dimension entrepreneuriale qu'on n'a pas quand on commence une carrière et la hauteur que ça peut apporter, au-delà d'accompagner ses clients de la meilleure manière, de traiter correctement ses dossiers. Je trouve que prendre de la hauteur, gérer des hommes, gérer des équipes, essayer d'avoir une vision, ça je trouve que c'est le plus dur. Et du coup, de se placer out of box, je trouve que c'est très, à la fois personnellement intéressant dans une progression de carrière, et puis je pense que c'est l'avenir en réalité. Très bien. Écoute, est-ce que tu peux nous donner ton ressenti justement de cette première partie de l'événement Medef Live en donnant un mot qui peut qualifier justement cette atmosphère ou ce ressenti que tu peux avoir? Innovant. Ouais, c'est assez innovant et je crois que c'est un terme que j'ai entendu de la part de plusieurs personnes. Il y en aurait plein d'autres. Mais je trouve que, et si on peut saluer les équipes qui ont mis en place l'événement, je trouve que c'est le fait que ce soit complet, déjà que ce soit un succès. Je trouve que ça a appelé tout le monde, mais le format innovant est très intéressant. Ok. Et si je devrais faire le parallèle avec le Futuroscope, toi dans le monde du travail, si tu devais t'identifier à une attraction, ça serait quoi? Si quoi? Si tu devais t'identifier à une attraction, ça serait quoi du Futuroscope?
Objectif Mars. Évidemment, évidemment. Pardon, on a quelle question, désolé. toujours envie d'aller plus loin, plus haut. Pas tout seul, évidemment, Ouais. avec ses équipes, avec que ce soit dans ma carrière, enfin dans ma vie professionnelle avec mes associés, mais aussi les collaborateurs qui travaillent avec nous, les assistantes. Ouais, Objectif Mars, je crois que c'est... Très bonne réponse. Très très bonne réponse. Si tu devais créer un cocktail, justement, une boisson, hein, j'entends cocktail, avec l'effervescence qu'il y a aujourd'hui, ça donnerait quoi comme nom et comme ingrédient que tu mettrais dedans? De l'innovation. Un peu de risque, j'ai bien aimé aussi, je crois que c'est Rodolphe Bouin Ouais. qui est intervenu à plusieurs reprises sur cette notion de risque. Je crois que si on est dans une zone de confort, c'est bien, mais on avance Ouais. pas beaucoup, Ouais. pas très haut, pas très loin. Donc un peu d'innovation, un peu de risque, de la bienveillance. Donc il faudrait un cocktail à la fois pimenté, mais très doux aussi, avec une petite mousse au-dessus. Je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais On va appeler ça... le Medef Live, Oh ok, très bien, vendu. pour s'en souvenir longtemps. Exactement, exactement. Pour la dernière question, si tu devais pousser un cri pour résumer un petit peu cet événement aujourd'hui, ça donnerait quoi? Bougez-vous, Ah, bougez-vous. ok. En fait, je crois que si tout le monde se bouge, si tout le monde a cette petite impulsion d'envie, de passion, pour reprendre la conclusion de la conférence de Fabien Galtier, je crois qu'avec un peu de passion, un peu d'envie, on peut faire de grandes choses. Donc ouais, bougez-vous. C'était très 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 inspirant, j'avoue. J'ai vu pas mal de gens prendre des notes justement. Est-ce que tu as Ouais. pris des notes Ah, toi? j'ai pris des notes, j'ai ma petite note sur mon iPhone. J'ai pris plein de choses effectivement. J'ai beaucoup aimé ces graphiques aussi qui sont très parlants. Sa simple. capacité à transmettre ce que lui vit dans un domaine très particulier qu'est le Ouais. sport, de le dupliquer et de nous le transmettre dans le monde de l'entreprise, j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Bon, c'est un grand monsieur. Et pour conclure, le mot de la fin, ça donnerait quoi? J'aimerais bien que le MEDEF nous donne la date de l'événement live de l'année prochaine. Excellent. Écoute, Élise, merci beaucoup d'avoir joué le jeu et d'avoir fait ce podcast avec Merci. À toi. nous. Est-ce que je peux faire une photo de toi Bah, si tu pour mettre sur le jacket? Super, merci beaucoup. 3,